Bonjour, je suis Gracita. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2025. Aujourd'hui, c'est mon mariage à la coutume. Je vais être bientôt la future épouse de Monsieur Akwe. Monsieur Akwe, c'est mon roi, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Et donc, aujourd'hui, il a décidé de me légaliser. Voilà, c'est le papa de mes enfants. Et je l'aime beaucoup. C'est vraiment un homme spécial. Vraiment, je ne peux pas le remplacer. Monsieur Akwe, bisous. Je t'attends, vraiment, je t'attends. Je te voilà. On va vivre notre journée. Aujourd'hui, c'est notre jour. On va se faire plaisir. Coucou, bonjour. Moi, c'est Marlene, l'amie de Gracita et sa sœur. Et sa DC, VIP, comme j'ai l'habitude de l'embêter. Aujourd'hui, c'est son jour. Comme je l'ai toujours dit, on a tellement eu à vivre de ces choses qu'aujourd'hui, M. Akwe vient la légaliser. Et pour moi, je suis tellement heureuse par rapport à tout ce qu'elle a dû traverser dans ce couple. Il y a eu des hauts et des bas. Le groupe n'a pas été que rose. On a vécu de ces choses que je ne peux pas raconter ici, là. Mais avec la grâce de Dieu, le jour est enfin arrivé. Je suis tellement heureuse pour elle. Je la souhaite tout le bonheur du monde et que l'Éternel soit au centre de leur couple. Bisous. Nous sommes aujourd'hui ici pour le mariage de notre fille. Donc, quand il y a mariage, il y a rassemblement des parents, de part et d'autre. C'est un lieu où on se retrouve. Il y a des gens où vous êtes perdus de vue depuis. Mais quand il y a le mariage comme ça, vous vous retrouvez. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour ce mariage-là. On souhaite le meilleur de ce couple-là. Le meilleur, la prospérité, le bonheur pour ce jeune couple. Qu'ils émergent. Vraiment, on leur souhaite bonheur et prospérité. C'est tout ce que je pourrais... Mama tujiliba iboti nani yangu ilombrani bilum josbi dumim abtuka manglo mamoetebu abanga bibis bakan baweta ababu na mafuta bakani sola Kobo nani yangu ibalbe nengle jande dia barwa sinengle ban bakasibandi ban banguji bateula bakaga jobo yito ndianwa ngonde jibenengle uta matuba mpango di masukini nga asol nun namo wasibenufu nanzala ba mbule kobo tu kimyanto kujabanu tete vaidana Bingo roli hui iya kan bitaku amava adina imos adi mubeja tijaina ngonde beba uta ukufeti beji ajeji setu wood ajeji trant wood mbai trant uta omasa obotu ma bengu baba iwotka mutonge wane muyimu Oija usibaki. Oija udodisijilungu. Tusobiniana. Abatibe batano. Ukuwo odikusa jedi. Abatihuna baki na mandungu. Odikusa jedi. Abatiwo
ije tubanzia nziti wimbi onzi munda wajina obopa bana bikumbwa ba ilutsingula dio munenu. Bonsoir la famille. Bonsoir. La famille, bonsoir. Bonsoir. Mon ami Matas. Je viens m'excuser. Je viens m'excuser d'avoir foulé ton territoire sans ta permission, avec ma famille qui m'accompagne. Et pour ce faire, je te dépose cette bouteille de liqueur et 10 000 francs. Je te prie d'accepter. C'est symbolique. Et tout à l'heure, tu as parlé. Je sais que tu as dit des choses sages. Mais je ne pourrais pas traduire ce que tu as dit. Et là encore, je te prie d'accepter ce symbole pour que nous puissions échanger dans une langue que nous comprenons tous les deux. Hein, comme ça, au moins, il n'y aura pas un langage de sourd. Donc, pour cela, je te prie d'accepter ces punissants. Merci. Diboti. Diboti. Diboti ngakusa ngasinga ziuna na komi ati njubona ngakusa ngasinga ndio mwa butamuni yambi pamaji kota mutu wota kabusa dibu dia ulipala batu similingi biul mama tujilima et comme j'ai commencé par dire papa Fabien, vous m'avez appelé apostrophé par Matas. Je dis merci. Le droit de fouler le sol de chez nous ne peut pas vous être interdit. Si c'est une demande que vous avez formulée, elle ne peut pas être refusée. La demande a été accordée. Seulement, je présume que vous avez amené beaucoup de papiers ministres, beaucoup de demandes. Ce qui est sûr, parce qu'on a du temps à passer ensemble. C'était la première demande. Comme en langue bantou, c'est l'âge baissière. Je crois que ça existe partout. C'est ce qui est là. Vous m'avez demandé de parler dans une langue, d'utiliser une langue que tout le monde va comprendre. Parce que il se trouve que je disais certaines choses que d'autres personnes n'ont pas saisi l'essence. Bien. Mon ami Matas. Oui, papa. Je t'ai compris. Nous faisons là ce qu'on appelle le larron. Nous avons eu vent de cette réunion. Nous avions un projet de venir vous voir. Et quand nous avons eu vent de cette réunion, on s'est dit que c'est le bon moment de venir aussi pour poser notre doléance qui nous tient tant à cœur. Parce que la famille sera réunie, il y aura les sages de la famille, les notables de la famille. Il serait bon qu'en ce moment-là, nous aussi nous venions pour poser notre doléance. Et ce qui nous amène, rassurez-vous, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas les palabres. Nous sommes des pacifistes, n'est-ce pas? Nous sommes des pacifistes? Oui.
Je crois que c'est la marche et l'attente là qui nous a un peu épuisés. Mais ça reviendra. L'énergie reviendra. Donc, mon ami, tu m'as posé la question de savoir pourquoi nous sommes ici. Vous savez, dans la vie, quand on fait des enfants, des filles, des garçons, il y a un qui va toujours aller chicaner à côté. Et toi, le papa, tu seras obligé de régler ce litige-là. Tu ne peux pas laisser l'enfant dans les soucis. Parce que son problème, c'est d'abord le tien. Avant d'être même son problème, parce que c'est lui qui allait chercher, mais c'est d'abord le tien. Si nous sommes ici, c'est parce que j'ai un garçon. Dans ses balades, me dit-il, il a croisé une jeune fille. Une jeune fille avec qui il a discuté. Il a discuté et ils se sont revus à plusieurs reprises. Et de leurs rencontres successives est né le désir de s'unir. Et mon fils en question n'a de cesse de me dire, papa, allons, papa, allons. Et si nous sommes ici, c'est pour venir demander la main de cette jeune fille. Venir épouser cette jeune fille. Pour aller droit au but. C'est la raison de notre présence chez vous, ici. Eh, baba allez. Baguette, oui. Bien, pas Karoua. Eh, baba allez. Eh, baguette, oui. Bien, pas Karou. Divote. Papa Fabien. Oui. J'ai envie de comprendre que vous êtes dans une posture de boycott, finalement. Parce que je crois que j'ai été clair avec vous. Nous sommes ici pour une rencontre qui n'avait rien à voir avec le problème que vous posez. Ça veut dire que vous voulez me demander à moi et au mien d'abandonner le projet qu'on avait préalablement pour adhérer à celui que vous avez amené aujourd'hui. Ça, c'est de 1. La deuxième chose, c'est que vous avez voulu profiter de mon événement pour me dire que votre fils a rencontré ma fille. En fait, véritablement, qui est le problème? C'est ma fille ou bien c'est votre fils? Bon, enfin, je ne sais pas, je ne saurais interpréter ce qui est dans votre cœur. Mais moi, j'adhère. Je vous ai dit, je pense que vous avez fait beaucoup de demandes. Vous avez prévu beaucoup de papiers ministres. Si c'est une demande que vous me faites maintenant pour dire, ah, Papa Mathias, laisse d'abord l'histoire de la séance sèche là, on ne mourra pas de faim parce qu'il y a le Libanais au PK12. D'accord? Moi, je vais laisser ça et puis je vais vous écouter. Qu'est-ce que je fais? Je laisse mon projet ou bien je continue d'abord sur ça. Et Dieu menait, non? Milania. Leo Milania. Mon ami Matas. Papa. Ah. Ton projet, tu ne l'abandonnes pas. Merci. Tu ne l'abandonnes pas. Mais il y a le 17 et le 30. Je crois qu'on a encore un peu de temps devant nous. Moi, mon souci, c'est urgent. Pour ce faire, pour que tu regardes mon côté, pour que mon problème soit traité, avant le 17, avant le 30, je te fais ce geste symbolique. Demande de regarder de mon côté.
nous avons en face de nous des gens qui sont venus pendant qu'on croyait qu'ils venaient par rapport au projet que nous avions. Ils nous ont dit oui, nous étions au courant de ça. Mais nous avons voulu profiter de cette occasion pour ajouter quelque chose. Et ils nous demandent de mettre ce qu'on avait en projet au frais. Sauf que je vous donne l'information ici, il n'y a pas le courant. La deuxième chose, c'est que quand vous direz, est-ce qu'à Angola, il y avait le courant à l'époque? Non, il n'y en avait pas, mais on avait le fumoir. On aurait pu fumer ce qui devait être consommé après un mois. Alors, nous mettons soit sur le fumoir, soit dans le congélateur des voisins, parce que les voisins en ont, ce que nous avions comme projet, et vous donnons la possibilité, l'occasion, l'opportunité de vous sentir à l'aise. Vous êtes là, nous sommes là. Et bienvenue, nous. Mon ami Matas. Papa. Oui, mon fils et ta fille se sont croisés. Parce que ce n'est pas seulement mon fils qui a croisé ta fille. Ta fille aussi a croisé. Leurs chemins se sont croisés. Et de ce croisement, j'ai tiré beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. Je dois vous l'avouer. Et comme j'ai dit tantôt, nous sommes venus pour mettre tout au point, pour l'épouser. Bon, maintenant, le mariage, c'est un processus. C'est un commencement, on évolue. Je voudrais, si vous le permettez, si tu le permets, commencer par le commencement. Commençons. Par les fiançailles. Commençons. Merci. J'ai dit que j'étais venu épouser. Que le mariage était un processus. Il fallait commencer par le commencement pour aller au bout. Donc, on commence par les fiançailles. Pour les fiançailles, j'amène un carton de bière Henken, un carton de coca, un carton de régal, un martini rouge, un Campari. Et je mets par-dessus la somme de 100 000 francs. Je vais compter. Deux pailles, oui. Voilà pour les fiançailles, mon ami. Merci. J'ai compris votre projet et tout ce que vous voulez accomplir. Je dis merci. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que quand vous êtes arrivé, vous m'avez appelé aux premières heures Matas. Ça, c'est mon nom. C'est mon nom des premières heures. Et au fil du temps, probablement que le nom va changer. Ça dépendra de l'attitude que vous aurez donnée à la suite des choses. J'ai envie de vous dire maintenant. J'ai envie de vous écouter. Vous m'avez dit, c'est vous qui avez sorti l'expression, le mariage. Je suis venu pour épouser votre fille. En fait, moi, j'ai résumé comme ça. Je suis venu pour épouser votre fille. Et comme c'est un processus,
Je commence par le commencement et je vais arriver jusqu'à l'arrivée. C'est ça, non? Jusqu'à la gare. Ah d'accord, merci. Alors, c'est à l'issue de cela que j'ai envie de vous dire, papa, mon nom de premières heures, c'est Matas. Et j'ai envie de prendre ça. Je vais prendre ça. Et après là, ne soyez pas étonnés que mon nom change. Matas en langue bantou, c'est la pensée. Non, mon ami. Ça reste encore. Ça reste. D'accord. Ça reste, rassure-toi. Merci beaucoup. Donc, je disais tantôt que le chemin de nos enfants se sont croisés. Et ils se sont rencontrés à maintes reprises. Et ça a duré un moment qu'ils se sont rencontrés. Et pour m'affranchir de cette durée-là qu'ils ont faite, un peu clandestinement, je vais déposer quelque chose encore de symbolique. Je te demande, mon ami, de patienter 10 minutes. Oh, Mbatiami. Ah, mon ami Mathias. Tu as vu, je fais des efforts, hein? Je me rapproche de toi. Donc, je disais, mon fils et ta fille se sont fréquentés pendant un moment. Un moment que nous n'avons pas maîtrisé. Mais maintenant que nous devons mettre les choses au point, je vais m'acquitter de ce devoir-là, de payer la durée clandestine qu'ils ont faite ensemble. Pour ça, je dépose la somme de 100 000 francs, un carton de Beaufort, une bouteille de gin Gordon et un martini rouge. De cette rencontre, j'ai tiré beaucoup de positifs. Et de cette rencontre est sorti 2 fruits, 2 magnifiques fruits, 2 beaux garçons. Et je vais déjà aller pour les reconnaître ces enfants. Excuse-moi d'aller vite en besogne. Ici, c'est le Vietnam. Donc, pour reconnaître les enfants, je dépose la somme de 50 000 francs. Alors, on va bien. Oui. Il est où le DJ? Fabien. Oui. Merci. Merci pour toute cette marque de reconnaissance jusqu'à maintenant. J'ai envie de vous reposer la même question. Enfin, j'ai envie de passer par là pour venir à vous. Mais moi, j'ai peur de tomber. Papa Fabien. Oui. Je vous ai posé la question que je devais ramasser ça ensemble de ce qui était en premier. Ou bien c'était seulement pour... ou bien c'est pour ce qui est arrivé là. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai dit, nous on ne connaît pas ça en pays bantou. Nous on connaît autre chose. Et probablement que vous n'ignorez pas. Et apparemment comme ça persiste, je préfère même ne pas prendre ce qui est là. Papa Fabien, vraiment, avec tout le respect que j'ai face à toi, il est mieux que ça réparte. Si ça a une origine, moi je ne peux pas continuer à prendre ça. Ça là, je vous ai dit ça là, on ne reconnaît pas ça chez nous. On ne reconnaît pas ça. Le mieux... Sommes-nous des amis ou ne sommes pas des amis?
Depuis là, j'ai entendu votre beau mot là. Moi, je garde ça au frère. Non, nous sommes des amis. Et pour te rassurer, parce que je ne peux pas te piéger. Si tu tombes là, pour te relever, ça va être de moi à moi. J'aurais préféré tomber là. Non. Donc, pour te rassurer que tu ne peux pas tomber en traversant cela, je te rassure en te déposant ça. Voilà. Moi, je traverse. Voilà. Tu peux traverser dorénavant. Moi aussi, je traverse. Voilà. Je viens juste là-bas. Traverse avec moi. Je vous accompagne avec moi. Ok. C'est devant vous. Et papa Fabien, vous savez, c'est quelqu'un en qui j'ai tellement confiance. J'ai traversé avec lui. Et comme il est resté, moi je préfère vous passer à côté. Pour d'abord prendre ce qu'il a déposé là. Parce que je peux revenir, je vais tomber, ça va se casser ensemble. Donc moi j'enlève d'abord ça. Chez nous, un pays bantou, la fille, c'est la femme du grand-père. Et moi, je viens lui enlever cette femme-là. Qui va puiser l'eau au grand-père? Qui va chauffer l'eau au grand-père? Je viens laver cet affront-là. Et pour ça, je dépose la somme de 25 000 francs. Et si tu permets, comme on est tenu par le temps, je crois que nous arrivons au cœur du sujet. Je vais déposer, si tu le permets, ici, ce que j'ai amené avec moi. Ce n'est pas grand-chose, c'est des choses symboliques. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord. Oui. Qui part déposer? C'est moi. Et le courage de me répondre. Parce que depuis là, vous parlez, moi je vous réponds. Mais quand moi je vous parle, vous ne répondez pas. Bien. Le grand-père là, je ne sais pas. Le grand-père, il est en Genda. Il est en Genda. Je ne sais pas si c'est moi qui dois aller déposer ça là-bas maintenant. Mais, donc, vous m'attendez ici alors. Moussibou, Oh. ne t'inquiète pas. On va chercher un neveu, on va lui payer le transport, aller-retour, en première classe. Donc moi, je préfère ne pas avoir les dettes avec les gens. Moussibou, Oh. voilà. Je reviens vers toi. Les 25 000 du grand-père et je mets 5 000 par-dessus pour le transport du neveu ou de la nièce qui va faire cette commission-là. Et on est parti dire à grâce que tu as un invité qui est au corps des gardes. Papa Fabien, en pays pour nous on dit Ubuka nongu uvindiranga oyiba tidwengu jayifuli oyiwangi muri jayisaki. C'est pour vous dire que cette histoire qui est vraie, je la compte ce soir ici parce que nous sommes devant un fait. C'est factuel. Vous avez voyagé, comme on dit chez nous, avec la noix devant. Et puis vous êtes venu nous dire que je suis venu ici parce que mon fils avait rencontré votre fille. Et pour me donner aussi l'autre part du tort, c'est que votre fille avait aussi rencontré mon fils. Et pour bien parler, c'est que leurs chemins se sont croisés. Ce qui est d'abord bien, c'est que c'est vous qui êtes venu pour me dire que, pour m'informer de ce que ma fille avait rencontré votre fils. Ce fils-là, il est où? Présentez-le moi d'abord. Accusez, levez-vous.
Ou ne chantons pas d'accord pour État de rousse. C'est ça ou c'est pas ça? Awa Nago. Monsieur, Oh, voilà l'élément. L'heureux élu, je dirais. Il se nomme et se prénomme Akwe Adouaï Eric. Voilà. Donc, c'est lui, c'est mon fils. C'est grâce à lui, je ne dirais pas à cause de lui, c'est grâce à lui que je suis ici, avec ma famille. Merci. et Mélania. Et Mélania. DJ. DJ est là. Il suit. Il suit, hein. Oui, il est opérationnel. Nous, on a appris ce soir ici qu'il y avait une famille qui est venue nous voir. On ne savait pas que le DJ avait aussi une autre famille qui est venue nous voir. Il paraît que maintenant, là, il y a déjà un heureux élu. Il est déjà élu. Il n'y a même pas encore élection, il est déjà élu. Les autres font les élections à l'école publique, au lycée, au CES. Mais chez moi, il y a déjà un heureux élu. Mais, Papa Fabien, vous êtes complice de ça? Apparemment, je me rends compte que c'est le monde entier contre moi. Alors, tu sais, quand dans un village, il n'y a plus de chef, c'est qu'il n'y aura plus de communication. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire parce qu'on doit interpréter. Voilà quelqu'un qui est venu dans ton village et qui a dit, qui m'a dit à moi, va dire à ces messieurs-là. Et il n'a pas choisi un autre moment, il a choisi la saison sèche. On dit désormais, je sais que tu n'as plus assez de force pour débrousser. Tu n'as plus assez de force pour tailler une pirogue. Tu n'as plus assez de force pour aller chercher le vin de palme d'en haut. Et il me dit, il m'a chargé de dire, il va dire à ces messieurs, je ne lui ai pas arraché sa femme. Mais je veux le soulager d'un certain poids. Pour dire, reste là où tu es, dors là où tu es. Chaque soir, ça c'est ce qui est bien, c'est qu'il dit chaque soir, il reviendra par là. À chaque fois que tu feras une aventure, aller vers la ville, si tu te croises, si tu es parti pour faire des courses, il va les assumer à ta place. Et pour cela, voilà ce qu'il a apporté. Mais seulement je lui ai dit que lui veut rester en communication avec la femme que tu viens prendre. Et tu n'as pas amené le téléphone. Parce que maintenant là, tout le monde communique par téléphone.
Voilà ce qu'il a apporté. Entre temps. Il a dit au téléphone, demain c'est samedi, demain c'est samedi. Il a dit samedi à 23h. De manière symbolique, mesdames et messieurs, on vous prie d'acclamer, d'applaudir. Ce que je voulais dire, c'est simplement qu'il n'y a pas de hasard. Je suis arrivé ici chez mon neveu. Je suis descendu pour aller regarder la voiture que j'ai vue ce jour-là. Je ne le connaissais pas, mais je lui ai dit, ah, il me semble que tu es le monsieur qui vient me prendre ma femme. J'ai dit, prépare-toi parce que ça va être dur. Et on s'est, sans le voir, c'est ok, les choses sont terribles, on s'est liés d'amitié pour peu de temps. Et donc, en ce qui me concerne, je ne peux que le féliciter. J'espère que ma femme sera dans le bon moment. Merci. Alors, papa Fabien, vous m'avez dit que vous êtes ici ce soir. Vous avez refusé à cause, vous avez dit, c'est grâce à l'une de mes filles qui aurait provoqué d'ailleurs votre fils. Et votre fils, tellement qu'il a été faible, il est tombé. C'est pas de sa faute. Les filles, j'en ai une multitude. J'en ai une multitude. Ce sont toutes mes filles. Ou bien deux, ou bien trois, ou bien une seulement. C'est laquelle alors? Mélania. Mélania. Ils ne répondent même pas, ils ne connaissent même plus ça. Mélania. Oh. Merci de me demander de quelle fille il s'agit. Vous savez, en pays bantou, le nom est sacré. Le nom est sacré. Il y a des noms qu'on ne prononce pas comme ça. Et cette fille-là, que mon fils a rencontrée, je vais te donner son nom. Mais avant, je dépose symboliquement ce billet qui me permet de prononcer ce nom pour ne pas affronter la fureur de son clan. Maintenant, je m'en vais te donner le nom de cette fille. Elle s'appelle Mbouiti Zayet Gracita. Ah. Gracita à ses soeurs-là, ses frères. Je vous dis, elle est en Ngenda. Elle est à Ngenda. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose dans la carte d'Afrique. Ouais. Elle est en Ngenda. Et effectivement, c'est l'une de mes filles. Elle est en Ngenda. Bon, comme il est déjà 15h, c'est pas bon. On va prendre rendez-vous pour demain. Parce qu'il ne faut pas. C'est quand même à Tchubanga, ça fait 600 km. Après, on va sur une aire, peut-être encore 300 km, c'est pas facile. Hein? C'est mieux demain. Demain, c'est mieux. Va bien. Reviens demain. Demain, c'est voilà. Reviens demain. Demain, c'est mieux. Moussibou. Oh? Non, je ne peux pas revenir demain. Chez moi, il y a des forgerons. Ils m'ont appris que le fer, on le bat quand il est chaud. Je ne peux pas revenir. Je vais envoyer un émissaire qui va aller la chercher en Ngenda. Et je sais qu'en ce moment,
comme le soleil commence à se coucher, il y a un peu d'insécurité. Il y a des braquages, il y a des attaques à main armée, il y a des coupeurs de route. Mais j'ai un ami fidèle qui a une compagnie aérienne. Ça ne rate pas. Personne ne peut intercepter cette avion. C'est une très grande compagnie. C'est la plus grande compagnie aérienne au monde. Je vous donne le nom de cette compagnie. Les ailes de la foi. Amen. C'est les ailes de la foi. Le pilote, un expert, il s'appelle Saint-Esprit. C'est lui qui conduit. Le directeur gérant, c'est Jésus-Christ. Et le président fondateur, c'est Yahvé. Donc, pour ça, j'ai déjà appelé. L'avion est prêt. Le kérosène est chargé. Ils vont aller et revenir sans coup ferré. J'aurai juste à payer le taxi jusqu'à l'aéroport. De l'aéroport au village. Il n'y a pas de problème. C'est un avion tout terrain. Possible. Voilà. Donc, dis à la personne qui t'en va qu'elle est en de bonnes mains. C'est en toute sécurité. Trouvez-moi deux guides. Ce sont deux guides. Parce que l'avion, le pilote ne connaît pas la maison. Le pilote connaît seulement sur l'aéroport. On a besoin de deux guides. Alors, vous partez là-bas. Si quelqu'un veut inviter l'eau en route, ne prenez pas. Si quelqu'un veut la manger, ne mangez pas. Donc, allez-y prendre votre grande soeur. Dites-lui que là-bas au village, son mari est agonisant. Le mari qui l'a laissé là, il est agonisant. Qu'elle arrive avant 20h, qu'elle soit là. Allez. Allez-y à l'aéroport. On va braquer, tonton. Tonton. De la planche mutation, tonton. 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 Oh, tonton. Tonton, on ne peut pas échanger notre soeur. On ne peut pas échanger notre soeur, tonton. Oh. Et ça, vous savez, il y a des choses qu'on ne dit pas à certains endroits. Je me rends compte que moi, j'aurais pu sacrifier la vie de mes autres filles. C'est vous qui avez dit, donc le Vietnam, vous avez dit que vous avez... Non, là, c'était quoi? Et que... Qui a eu mal, c'est vous? Qui a eu mal? Ils ont voulu me casser le bras, ils ont voulu me casser le bras. Comment? On va les amener à l'hôpital avant. Là, il faut le plâtre. Oui, ça fait mal, ça fait mal. C'est bon. Oui. Là, c'est même facile. Non, tonton, là, c'est cassé, c'est fort. Tout le bras est enflé. Là, c'est compliqué. J'ai dit, j'ai dit revenez demain. Demain matin, c'est encore mieux. Vous avez dit ce soir. On va régler ça ce Voilà soir. maintenant le feu, il faut pas le feu quand il est chaud. Le feu a maintenant brûlé le bras de ma fille. Ça ne va plus. On va soigner ça. On va soigner ça. Le médecin a même il est plus fort que chez eux. Donc, pour aller d'abord à l'hôpital, soigner le mal du bras. Maman, viens. Tu vas aux urgences. Hein? Tu comprends? Urgence, c'est-à-dire c'est vite. Hein? Donc voilà, l'autre pour aller et revenir. Hein? Je t'ai dit que la compagnie là, le Je président vous ai dit, ne mangez pas en route. Ne buvez pas en route, c'est ça. Hein? Ceux-là qui t'ont braqué là, tant pis pour eux. Hein?
Ah, ils vont récolter. Donc, allez-y et revenez. C'est elle ou c'est le père? C'est elle ou bien c'est le père? Si c'est elle, je m'aurais qu'on écouter les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Famille, il y a la joie ou il n'y a pas la joie? Tout le monde, tout. Tout le monde, tout. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous, maman, tout le monde. Tchalam. Tout le corps. Et Milania. Regarde, faites-vous libérer. Nous invitons monsieur Aravo. Tu as 1001 filles. Que ce soit celle qu'il cherche ou que ce soit une autre, ce sont toujours des filles. Donc, au risque qu'elle reste aussi longtemps debout, nous vous prions de faire asseoir votre fille avant que le processus de reconnaissance ne soit déclenché. Faites asseoir votre fille. Beaucoup d'émotions cet après-midi. Et c'est maintenant qu'on réalise que l'émotion qui était imaginaire est maintenant expressive en lui. Aïe, voilà. Parce qu'il y a des choses, quand on les voit parfois, ça se passe quelque part, on se dit, ça c'est rien. Mais quand on vit ça, on n'a pas de mots pour le traduire. Et comme ça n'est ainsi, Monsieur Aravo a fait asseoir sa fille. Je voudrais inviter Papa Fabien, qui serait venu pour prendre une de mes filles, à procéder à l'identification. Est-ce que c'est d'elle qu'il s'agit? Ou bien on repart à l'aéroport pour repartir en Guinda? Quoi pour nous à faire l'école? Poussez-vous. Oh? Rien d'impossible. Allez, vas-y. De manière élégante. Hein. Il sourit même. Hein. Tu es confiant, vas-y. Vamos. Un mot d'amour pour toi. Tu vas avoir le micro. Non, c'est pas elle.
Par ce geste, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut applaudir? Bonsoir à tous. Je reconnais ma personne, ma destinée, mon âme sœur. Famille, hein? Famille, il gorge même. Hein? Et pour ça, je voudrais encore ajouter ceci. Eric, est-ce que là, tu vas encore dire que c'est elle? Bien sûr, même sans le masque, elle est toujours la même. Parce que là, elle a le masque que nous on va enlever tout à l'heure là. C'est bien elle. D'accord. Merci pour la confiance et applaudissez-moi. C'est pas un bijou. Un bijou, c'est faible. C'est un joyau. Ah oui. Alors, papa Fabien utilise les termes simples et peut-être faibles. Mais moi, j'ai dit, pour la qualifier, le qualificatif n'existe pas encore. Que les académiciens que vous êtes, allez encore chercher, allez-y encore investir. S'il vous plaît, nous qui ne sommes pas les lois, évitez les gros mots. Et moi, Milongumbolo. Moi, Milongumbolo. Moi, Milongumbolo. La moi, Milongwa. Les académiciens, allez-y encore chercher l'autre mot à intégrer dans l'actuel dictionnaire français pour intégrer le mot moi Milong. Parce que le mot que papa Fabien a dit, le mot là a été encore trop faible. Elle, c'est moi Milong. C'est l'attendu, l'inimaginable. Si on dit l'incréé, non, c'est trop. Mais celle-là n'avait pas encore existé partout ailleurs. Mais c'est elle qui est là aujourd'hui. C'est la fille de M. Arabo. Papa Fabien, c'est véritablement maintenant que le nom Moussibou prend tout son sens. C'est véritablement maintenant que j'ai envie de rester derrière vous. Mais attention, si vous me faites passer par où c'est compliqué, je vais prendre un nœud. Si je prends un nœud, c'est que je ne veux plus avancer avec vous. Voici ma fille. Qu'est-ce que vous voulez d'elle? Prouvez-le-moi ici et maintenant. Et Dieu me nous. Le premier jour là, tu avais dit quoi? De l'orthographe du paragraphe. Gracita, par ce geste symbolique. En volume de what? Oh. Gracita, par ce geste symbolique, je viens faire ma demande en mariage. Argumente toi aussi. Ne tremble pas. Acceptes-tu de m'épouser? Eric, il faut d'abord ton argent, faut d'abord l'argent. Moi j'aime beaucoup le conseil des sages. Il y a eu un sage, c'est Papi Toka. Il a dit, l'homme n'aime pas quand la femme l'envoie. Mais si la femme lui va d'abord fermer la porte, il court. Je ne sais pas si tu la connais dans ça. Il se trouve que tu as dit, enfin je me rends compte que ce sont les mêmes choses là que tu dis à tout le monde et à toutes les femmes, partout où tu vas. C'est ce que tu viens nous dire, que c'est ce que tu as dit à Grâce ce jour-là, après nous avoir réunis. Vraiment. Autant nous les parents de Grâce que tes propres parents à toi. Tes amis, ses collègues. Or, Grâce est venue nous dire autre chose que toi tu nous prouves. Parce que quand je lui pose la question, tu n'as pas vu d'autres hommes que lui?
Il a dit papa, je ne pouvais pas, c'était fort. Qu'est-ce qui était fort? Elle nous m'a dit, attends le jour où il viendra. Toi, tu sauras que c'était fort. Vraiment. Eric, tu demandes quoi à ma fille? C'est que le balai qu'elle a donné le balai. Donne-lui le balai. Il n'y a ni modestie, il n'y a ni style, il n'y a ni expression amoureuse. Et tu dis, elle accepte. C'est trop simple. Je donne la réponse qu'elle va te donner. Donne-lui encore les 10 de cette façon. Argumente quand même l'omelette, toi aussi. C'est ça ou c'est pas ça? Bon, que sa famille applaudisse pour l'encourager d'abord. Famille, hein? Tu construis un château de sable avec vue sur la mer. Je te jure au nom de Dieu. Crois-moi sur parole. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un faussaire. Moi, quand je parle, je fais. C'est moi quand même, c'est devant toi. Mes enfants. Même si c'est 10 fois, tu vas reprendre. Gracita, mon amour, mon cœur, ma fraîcheur. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ma passion. Ma fleur inoubliable. Ma partenaire éternelle. Voilà. En ce jour particulier et précieux, je viens solennellement vers toi faire ma demande en mariage. Sans oublier que tu m'attendrais à moi. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui, s'il vous plaît? Et pour rien au monde, on parlera au nom du père, de la mère, du frère ou de la sœur. Te voici ce soir devant tes responsabilités personnelles. Pour une simple raison. Généralement, quand on est, ce sont les gens qui se décident de nous attribuer un nom, un prénom. Aujourd'hui, on a pensé que nous, on est peut-être esclaves d'une manière occidentale parce qu'on a eu des prénoms qu'on ne peut pas expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'ai pris ma tasse. Je crois que c'est le meilleur des noms. Grâce. Voici Eric devant toi. Tu n'as qu'une seule réponse. En récompense à tout, je vais citer dans ce tout-là quelques valeurs ou quelques défauts, je ne sais pas. 1. Ses infidélités. 2. Son mensonge. 3. Ses rentrées tardives. 4. Sa violence. 5. Ses insultes. Parce qu'il dit souvent sa main. Tu es devant le carrefour qui te permet de décider. Et la décision que tu prends ce soir devant nous n'inclut que toi seul. Même si après tu diras à papa, oui je veux, soutiens-moi. Papa dira, je t'ai soutenu comme j'ai soutenu les autres, bien comme je soutiendrai toujours les autres. Eric est là, c'est devant nous qui vient demander ta main. Nous ne faisons que t'accompagner pour dire, quand on a une famille, jamais on sera seul. C'est notre devoir. Mais nous nous accrochons à ta parole. Parce que nous aussi on veut savoir, on s'accroche à ta parole. C'est celle que tu nous dis aujourd'hui, jusqu'à pour toujours, ou bien tu nous l'as dit aujourd'hui et demain tu vas la changer. Regarde ce qui se passe. Et souviens-toi de mon échange avec toi dans ta chambre. Tous ceux qui sont là ce soir, la star c'est toi. Tous ceux qui sont là ce soir, l'ancêtre c'est toi. Parce que nous sommes ici, pas seulement de ceux qui sont là, mais au nom aussi de nos ancêtres. Et toi tu représentes ce soir ici. Donne la bonne réponse. Et dis à Eric ce qui est dans ton cœur. DJ, on branche le micro, on va un peu écouter. Oui. Ah, ça va, ça va.
Papa, aujourd'hui, il y a un homme qui est venu demander ma main. Et cet homme, il s'appelle Eric. Il se prénomme Eric. Et moi, je l'appelle Bems. Papa, c'est l'amour de ma vie. Je suis partie à Dakar, j'ai fait des années, j'ai tourné, je n'ai pas trouvé quelqu'un comme lui. Je suis revenue ici au Gabon, j'ai tourné, je n'ai pas trouvé quelqu'un comme lui. C'est lui que je veux seulement, papa, pardon. Accepte sa demande. C'est comme ça que les enfants de tous se suicident. Grâce, cet homme-là, c'est toi qui nous l'as amené. Donc, si tu veux l'épouser, c'est toi qui nous l'as amené, tu nous l'as présenté. Donc, on ne peut pas... Ouais. On ne peut pas... on ne peut pas refuser... on ne peut pas refuser ton choix. Donc, on accepte, on t'accompagne. Vous savez, je le disais tout à l'heure, il y a les faits imaginaires et puis les faits factuels. Il y a des choses qu'on imagine comme ça, des choses qui se passent parce que c'est réaliste. Puis je vous disais, vous savez, depuis là, le monsieur Arabo ne voulait pas parler. Il disait l'émotion était forte. Papa Fabien. Oui, je t'écoute, mon ami. Nous voici au Grand Carrefour. Nous n'avons plus rien à dire. Nous n'avons plus rien à changer. Et je nous disais tout à l'heure, on attend que par où passe l'aiguille afin que le fil suive. C'est tout. Et Dieu nous. Non, dis ça à l'autre côté là-bas. Leur mot là, ça comment? Milania. Le voyage était un peu long. J'ai constaté ça. L'embouteillage et tout ça. Comme on nous fait l'échangeur là, donc c'est bien. Bon. Voilà ce que j'ai apporté pour symboliquement célébrer le mariage traditionnel de mon fils et de ta fille. 2 whisky JB. Deux Ricard. C'est ça. 2 sacs de sel de 5 kg. 2 moustiquaires 2 places. 2 couvertures en laine. Grâce. Tout ce que tu vois là, c'est ce que les visiteurs nous ont apporté. Pour sceller ta parole de ce soir. Parce que si tu avais dit, papa, je ne suis pas prêt à reconnaître ça.
Non, on n'a pas dit c'est beaucoup. On n'a pas dit c'est peu. Eric connaît comment il a apporté. Seulement je dis à Eric, mais Eric, quand les choses sont bien faites, on dit c'est bon. Ça aussi, il ne faut pas refuser. C'est vrai. Mais Eric, toi aussi. Toi aussi. Parce qu'on a dit 2 dames Jeanne. Tu ne peux pas mettre 3. Comme on a dit, 2 sachets de sel. Tu ne peux pas mettre 4. Toi aussi. L'amour que tu as, c'est comme ça que tu choisis. L'amour, c'est l'exagération. Tu as fait la limite pour souhaiter la diminution. Parce que ça va vite. Parce que quand c'est exagéré, même si ça diminue, ça reviendra à la limite. Oh, tu mets à la limite. Imagine-toi quand ça diminue, on fait comment? Tu sais ce qui est bien aujourd'hui, c'est mon tour. Mais demain serait ton tour. Et tu te souviendras de ce discours-là pour dire, ah, le jour-là, voilà ce qu'on me disait. Et nous vous disons merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Maintenant, nous voulons chanter. Qu'on chante maintenant, ou bien vous dites encore, attendez. Enfin, on a envie de soulever ça. En fait, le chant, ce n'est pas nous qui devons chanter, c'est vous. Mais est-ce que vous avez déjà ces chants-là que vous les chantez après qu'on ait ramassé ça? Vous avez ces chants? Vous l'avez? Répondez-moi, vous l'avez? Vous avez ça? Allez chanter. Mais vous chantez en langue yipounou. Donc vous ne l'avez pas. Papa va bien. Oui. J'ai envie de chanter et puis de ramasser mes choses. Est-ce que je peux chanter et puis ramasser? Oui, mais avant de chanter et ramasser, comme j'ai entendu le maire, je me retire d'abord. Tout à l'heure, tu as dit, Eric n'a amené que 2 damjans de vin, parce qu'on lui a demandé 2 damjans de vin. Il a fait le minimum, il n'a amené que 2 sacs de sel au lieu de 4. L'amour d'Eric devait aller beaucoup plus haut pour que quand ça diminue, ça soit encore... Mais je veux te rassurer. Merci beaucoup. L'amour d'Eric ne diminuera. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de vin rouge comme moi. Du bon vin rouge. Parce que le vin rouge, plus il est vieux, plus il est bon. Il se bonifie. C'est comme ça l'amour d'Eric pour Gracita. Plus le temps passera, ils vont s'aimer davantage. Donc, pour avoir amené la juste demande faite sur la liste, on va mettre par-dessus tout ça ce qu'il y a dans ce sachet. Il y a 2 pagnes, un litre de liqueur, bouteille de liqueur, et symboliquement le billet de 10 000 francs. Alors, Eric, voici les langues que tu as apprises ce soir. Voilà ton inscription à l'école, la nouvelle école, l'école de la privation, ensemble que ta femme. Nous allons sceller, nous scellons déjà pendant que nous sommes là. Et nous scellons déjà votre mariage. Mais en vous disant, vous faites inscrire aujourd'hui à l'école de la privation. Là où vous avez éliminé toutes les épreuves. S'il vous plaît, faites-moi du bruit là. Parce que nous disons d'abord merci à Eric ce soir pour tous ces gestes. Pour dire à toutes les femmes qui sont là qu'à travers ça, l'onction de mariage est répandue. Nous disons aux femmes qui ne voulaient plus, procréer, que dès ce soir vous allez concevoir. Parce que nous voudrions encore revenir ici la semaine prochaine pour un autre mariage. Mes chers enfants, écoutez ce message. Voici l'école où vous faites inscrire ce soir. L'école où vous avez déjà éliminé toutes les épreuves. De quoi être soumise? Ce n'est pas l'esclavage, mais c'est accompagner son homme. C'est le soutenir, c'est l'orienter.
Mais c'est quoi aimer sa femme? C'est la protéger, c'est la sécuriser dans tous les sens. Pourquoi nous vous le disons? Parce que nous sommes ce soir ici réunis, on n'a pas envie de nous retrouver pour dire amenez ce que vous avez apporté. Voilà pourquoi j'avais demandé à Eric et à tous ceux qui l'accompagnent qu'avant de partir, vous avez dit qu'ici il n'y a pas de courant. Avant de partir, il faut construire un fumoir là-bas, là où il y a le feu. Comme ça, tout ça là, on va mettre ça au fumoir. Un jour, si grâce qu'elle ne veut pas, on va dire c'est le fumoir. Mais nous, là, dès qu'on est passé ce soir, nous, on va boire, on va manger. Donc, on n'est pas ici ce soir pour nous retrouver demain pour une situation contraire. Et c'est pourquoi nous nous dédions ce soir à sceller ce mariage. Au nom des gens qui t'accompagnent et au nom des gens qui accompagnent ton épouse. Baba, allez. Et you will lembo. You will lembo. Et you will lembo. Eh, baba, tu es? Baba, allez. You will lembo. You will lembo. You will lembo. Papa, voici la mère, voici le père de grâce. D'où elle est venue. Aujourd'hui, nous vous la confions. Nous l'avons gardée, nous l'avons accompagnée avec tout l'amour possible. Grâce, voici ta nouvelle famille. Tu vois, tu portes avec toi un panier. Ce n'est pas fortuit ce que tu vois là. Le panier, c'est que tout ce qu'on te donne, tu prends, tu mets dedans. Tout ce qui est bien, tu mets dedans. Tout ce qui est mauvais, tu mets dedans. C'est l'image de ton cœur. Comme ça ne va pas facilement se remplir, on croit que c'est jusqu'à l'infini. Voici ta belle-mère aujourd'hui. Ça veut dire que demain après-demain, si tu as un souci avec ton mari, rapproche-toi d'elle. Explique ça à ta belle-mère. Parce que c'est ta nouvelle mère. On a juste ajouté belle pour montrer qu'elle est au-delà de maman. Parce que maman c'est la mère. Mais elle est belle-mère. Non seulement elle est mère, mais elle est très belle. Elle est belle dans son cœur, dans ses décisions, dans tout ce qu'elle est censée entreprendre. Papa, maman, voici notre fille. Vous la voyez telle qu'elle est. Elle n'a ni œil crevé, ni cheveux coupés, même pas de chute de cheveux. Ah merci, parce que ce qui est sûr, c'est que si elle avait quelque chose qui n'était pas anormal, et qui était anormal, c'est probable que Eric aurait trouvé mieux ailleurs. Donc, nous osons croire que tout ce qu'elle a aujourd'hui, vous allez nous aider, tel qu'on a commencé à conserver cela. Pas seulement à vous qu'on dit, on le dit aussi à Eric. Eric, plusieurs maladies aujourd'hui des femmes, c'est dans le cœur. C'est dans la tête. On demande aujourd'hui pourquoi beaucoup de jeunes font les AVC. Et parce que c'est accumulé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à se confier, ou bien qui se sont confiés, malheureusement, qui n'ont pas trouvé gain de cause. Désormais, on se renferme. Si tu estimes que grâce que tu prends aujourd'hui, tu t'es trompé, parce qu'on peut se tromper. Peut-être que ce jour-là, je n'avais pas mes lunettes. Je me suis trompé. Si ce n'est plus bon, ramène-la. N'oublie pas là où tu es venu là, chercher. Dieu récompense mes efforts, ouvert mes ennemis qui ont tort. Mais je te rassure, ta fille, qui est aujourd'hui la mienne, elle est entre de bonnes mains. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Ne te fais aucun souci.
tu la retrouveras encore plus belle qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Eric est un garçon sage, doux. Tes conseils, ce n'est pas des coups d'épée dans l'eau. Il a compris. Et tout ce que je vous dirai à Eric et à Gracita, le socle de votre mariage doit être Dieu. Merci DJ Axel.